Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez. Peu importe quel pays vous allez me suivre. Que la paix et la gloire de Dieu vous comble. Que la joie du Saint-Esprit soit vivante dans vos cœurs. Je vous salue au nom de Jésus. Cet après-midi encore, je célèbre l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé le monde que par la puissance de sa parole. Je le célèbre, je le dis merci Père. Merci de m'avoir choisi parmi tant d'autres, parmi plusieurs prophètes. Mais tu as choisi moi, tu m'as fait cette grâce d'être le porteur de ce message pour la restauration de cette nation qu'est la République centrafricaine. Je te bénis, mon Dieu. Bien-aimé, c'est ce message qui m'emmène vers vous. J'étais en prière, le Seigneur pouvait me montrer son désir ou sa pensée pour la République centrafricaine. Il pouvait me montrer, je pouvais voir un animal, vraiment un animal qui n'était pas tué. Donc on a attaché les pieds, on a attaché les bras et allongé sur terre. Mais tout autour de cet animal, il y avait plusieurs prédateurs. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cet animal est allongé? Il n'arrive même pas à bouger et il y a des prédateurs tout autour de lui. Il me dit, tu vois cet animal, c'est la République centrafricaine. Je dis, waouh. Il dit, c'est lui qui est asphyxié, qui n'arrive plus à bouger. Parce qu'il y a des nations, il y a des gens tout autour qui tirent profit de cet animal. Et lui qui devait nourrir normalement ses enfants, il n'arrive plus à nourrir ses enfants, mais il nourrit plus d'autres personnes parce qu'il est en prison. Il dit, waouh. Et on pouvait montrer plusieurs hommes politiques tout autour de cet animal. Il dit, j'ai pris ce pays entre les mains du diable. C'est moi qui l'ai ravi entre les mains de prédateurs. Il dit, tu vas te souvenir des élections passées. C'est moi qui ai placé ce président qui est à la tête de cette nation aujourd'hui. C'est un monsieur qui vient de nulle part. Dans le rouillage politique de la RCA, il était méconnu. Et je pouvais voir cet homme sortir du milieu de cet animal. Et toutes les personnes qui étaient tout autour de cet animal sont parties. Et quand j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi cet animal que tu me dis c'est la République centrafricaine? Et il y avait plusieurs personnes tout autour. Il dit, ces personnes que toi tu as vues, ce n'est pas seulement les humains. Mais chacune de ces personnes-là représente un pays. Il dit, même ton pays tirait profit de cet animal. Mes frères et sœurs, j'étais scandalisé de savoir que même mon pays, le Congo, ne voulait pas que la République centrafricaine puisse décoller à cause de ses petits intérêts. Mais il n'y a pas seulement le Congo, Dieu m'a montré. Il y a 4 pays, grands pays. Il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Soudan, il y a le Tchad, il y a le Gabon.
Il dit, c'est moi qui ai envoyé Touadéra pour ravir son pays entre les mains de ce pays. Parce que moi, Dieu, je veux restaurer ce pays. Je veux réellement dominer sur ce pays. Voilà pourquoi toutes les personnes qui avaient posé des candidatures à la période des premières élections où Touadéra a été élu étaient surpris de savoir que c'était lui qui était le président de la République. Parce que toutes ces personnes avaient d'autres alliances avec d'autres pays étrangers pour vendre le pays. Mais c'est Dieu lui-même qui a ravi ce pays entre les mains du diable. C'est là où il m'emmène dans le livre de Juges, chapitre 1er, le verset 9, pour me montrer ce qu'il a fait avec cette république. Je vais lire la parole de Dieu. Juges, chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire, mais il lui dit seulement que le Seigneur te censure fortement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Il a censuré tous les pays qui profitaient de cette nation, qui profitaient de la faiblesse de cette nation pour asservir cette nation. Le Seigneur a censuré tous ces pays. Et vous allez voir aujourd'hui, tous les pays qui ont voulu se partager de la République centrafricaine, ils sont secoués. Ils ont des problèmes internes. Et tous les présidents, et Dieu me te dit à toutes les personnes qui vont vouloir aller chercher des aides dans les pays étrangers pour venir asservir leur Seigneur, le temps est passé. Parce que lui-même, il a décidé de régner sur cette nation. Il m'a dit de dire à M. Touadéra, archange, qu'il n'a que 2 mandats. Vous allez voir dans ce pays, si vous voyez les signes prophétiques, il est le 7e président de la République centrafricaine. Or, le chiffre 7, prophétiquement, c'est le chiffre de la perfection. C'est là où la Bible dit Dieu se reposa. C'est là où, en fait, le mandat de Touadéra, là où il arrivait, c'était pour apaiser la douleur, la souffrance de la République centrafricaine et ravir ce pays entre les mains du diable. Mes frères et sœurs, je ne suis pas centrafricain, je suis congolais, du Congo-Brazzaville. Mon père est de Makwa, ma mère, elle est du Congo, RDC. Mais né au Congo-Brazzaville, grandi au Congo-Brazzaville. Je ne connais pas, monsieur le président Michel Touadéra. Mais c'est un message que Dieu m'a donné. Il est venu accomplir le chiffre 7. Dieu me dit, tu vois dans ce pays, depuis la nuit de ton moi Dieu, ce pays, je l'avais dédié ce pays. C'est mon pays. C'est là où j'avais décidé de régner. Mais il y a eu des présidents qui ont vendu ce pays. Voilà pourquoi moi, Dieu, pour ramener ce peuple vers moi, moi-même j'ai frappé ce pays du sida. Pour que toutes les personnes reviennent vers moi. Parce que ce pays est devenu un pays religieux. Les gens croient tellement au rite religieux qu'à Dieu. Les gens s'abandonnent tellement aux pratiques obscures qu'à Dieu. Voilà pourquoi moi, Dieu, j'ai frappé ce pays pour que ce pays revienne vers moi. Mais ce pays ne m'a pas entendu. Ce pays ne m'a pas écouté. Ce pays ne m'a pas regardé. Et voilà pourquoi j'ai décidé de restaurer ce pays par force. Touadéra est venu arracher le pays entre les mains de Dieu. Vous allez voir que depuis l'arrivée
il y a 3 signes qui marchent avec lui. L'amour de la nation, le désir de reconstituer le pays et l'honneur centrafricain. Ces 3 choses pendant son premier mandat. Pendant son deuxième mandat, il y a encore des signes à accomplir. Les élections qui arrivent, le Seigneur me dit, il va encore gagner des élections. Parce que là, le travail qu'il devait faire va s'achever en deuxième mandat. Pendant le deuxième mandat, je vais lire, parce qu'il va accomplir le chiffre 8. La Bible dit, Dieu me dit que il est en train de restituer l'intégrité centrafricaine, l'intégrité de la territoire, du territoire centrafricain, excusez-moi. Et l'indépendance totale de la République centrafricaine, économiquement et socialement. Et il y a des signes qui marchent avec cet homme. Il va ramener le pays dans l'agriculture. Et Dieu me dit, c'est l'agriculture qui va relever la tête centrafricaine et l'élevage. Les désirs qui marchent avec l'agriculture et l'élevage. L'intégrité, l'indépendance économique et sociale. La deuxième des choses, Dieu l'a rempli d'une sagesse pour résoudre des problèmes intérieurs de la nation. Il est en train de resserrer la nation. Il est en train de réunir la nation. La quatrième des choses, Dieu l'a rempli de la clairvoyance. Ce n'est pas un monsieur qui se laisse duper par des gens. Ce n'est pas un monsieur qui se laisse influencer. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans l'Union africaine, c'est le mal aimé par notre président. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut de la République centrafrique. Parce qu'il a été chargé d'une mission céleste. Et ils seront mal à l'aise quand il n'accomplit pas ce que Dieu l'a demandé. Il est derrière le chrono. Il va gagner ses élections. Mais Dieu m'a dit de lui dire, quand il va gagner les élections qui arrivent, qu'il restaure son hôtel d'adoration sur la République centrafricaine. Dieu me dit, ça fait des décennies que dans ce pays, que lui, il devait régner normalement. On a dressé d'autres hôtels du diable, de la sorcellerie. Et qu'avec Archange Touadéra, il va restaurer son hôtel d'adoration. Et Dieu me dit de lui dire, président de la République, si les gens tout autour de toi auront l'occasion de suivre cette vidéo, Dieu me dit de te dire de faire, d'organiser des moments d'adoration dans ce pays, que tu redédies ce pays entre les mains de Dieu. Et sa main puissante marchera avec toi. Tu n'es que le libérateur qui est venu ravir ce pays entre les mains du diable. La religion est en train de tuer cette nation. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que la Centrafrique, la République centrafricaine, vient de traverser une guerre qui était une guerre religieuse. C'était le combat du christianisme et les musulmans. Mes frères, Dieu a besoin de cette nation. Monsieur le Président, Dieu veut que tu redédies ce pays en ta main. Tu n'as que 2 mandats. Et Dieu me dit de vous dire, si tu fais le 3e mandat, ce pays va ressembler dans une guerre
pas possible. Je sais que quand vous arrivez aux gouvernances, aux pays africains, c'est comme de la drogue, on n'arrive pas à laisser. Mais Dieu me dit de vous dire, de n'avoir faire que 2 mandats. Le 3e mandat, il ne sera pas avec toi. Mais ces 2 mandats, il est avec toi. Le 3e mandat, il ne sera pas avec toi. Parce que le 3e mandat, Dieu a un autre plan. Il y a un fils d'un ancien président de cette nation. Et c'est ce président-là qui avait vendu ce pays. Et c'est son fils qui va venir régner après toi. Et tu vas être un conseiller pour ce jeune. C'est le fils d'un ancien président de cette nation. Il viendra régner sur cette nation après vous. Et Dieu m'a dit de dire à tous les anciens hommes politiques de la République centrafricaine, aucun parmi eux ne pourra régner sur ce pays. Parce que ce sont les gens qui ont vendu cette nation. Et Dieu ne permettra pas que ces gens-là reviennent. Monsieur le Président, vous n'avez que 2 mandats que Dieu m'a confié à me dire de vous dire. Le 3e mandat, il ne sera pas avec toi. Et le pays va sombrer dans le chaos. Je vous parle en tant qu'un prophète de Dieu. Le 3e mandat, il ne sera pas avec vous. Et le pays va sombrer dans le chaos. Mais après votre 2 mandats, c'est le fils d'un ancien président de cette nation qui va briguer un seul mandat. Parce qu'avec lui, Dieu va accomplir certaines choses. Avec lui, Dieu veut restaurer la force intérieure de la République centrafricaine. Avec lui, le Seigneur veut rouvrir la destinée de la République centrafricaine. Avec lui, Dieu veut changer le caractère des Centrafricains. Parce que ça va être un président très dur, mais très beau, très gentil. Merci Seigneur Jésus pour ce message de la République centrafricaine. C'est le plan de Dieu. Je ne suis qu'un rien, qu'un instrument. Vous qui allez sur ce message, si vous êtes dans le rouillage du président de la République, passez le message. Je remets cette nation entre les mains de Dieu. Seigneur, je te redis cette nation. Domine à jamais. Je sais que je viens juste, comme Samuel annonçait l'arrivée de David. Je viens juste, comme Élisée, pour donner l'enfant à la veuve de Sarepta. Je viens comme ces vieux prophètes que tu as utilisés pour la restauration de plusieurs nations. Papa, sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de partout où vous allez sur cette vidéo. Faites passer ce message. Vous qui connaissez le président de la République, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. C'était le prophète Shadrach Itumba. Que Dieu vous bénisse.